Salut, bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Mediatek Solution. Aujourd'hui, nous allons parler sur les typologies des réseaux. Voilà, on peut classer les réseaux par plusieurs manières et ça va dépendre de chacun. Nous allons citer la classification des réseaux en trois catégories. Premièrement, on peut classer les réseaux selon la distance géographique, la distance qui les sépare. Deuxièmement, on peut classer les réseaux par les modes de fonctionnement. Et troisièmement, on peut classer les réseaux par topologie. Si cette partie-ci de classification par topologie, là, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur ma vidéo que j'ai fait sur les topologies des réseaux. Et là, vous verrez cette classification. Il y a des réseaux en bis, les réseaux en anneau, les réseaux maillés, les réseaux en étoile, les réseaux hybrides, les réseaux euh, hiérarchiques, ainsi de suite. Il y en a beaucoup de réseaux. Voilà, et on peut dire que tous ces types de réseaux sont groupés en des grandes sortes plutôt. On peut avoir les réseaux informatiques et les réseaux de télécommunications. Voilà, lorsqu'on parle des réseaux informatiques, là on voit des réseaux qui sont sous un bâtiment seulement. Lorsqu'on voit les réseaux de télécommunications, là ce sont des grands réseaux. Là on voit la communication à distance. On va les découvrir ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Voilà, sur les classements selon la distance qui les sépare, nous avons quatre types de réseaux. J'écris la PAN, mais c'est les PAN. Nous avons les PAN ou les Personal Area Network. Ce sont des réseaux personnels, des réseaux utilisés personnellement. Je crois que chaque personne, chacun peut, ça j'estime, voilà, au moins chacun a déjà utilisé ce genre de réseau. Voilà, ces réseaux ne peuvent pas dépasser 10 mètres. Théoriquement, ils ont une distance et une portée de plus ou moins 10 mètres, théoriquement. Et là, on voit des technologies comme des technologies Bluetooth, des technologies Zigbee, des technologies avec les Xenda, le partage des fichiers, vous voyez. Voilà. Là, nous avons des réseaux personnels. Un réseau que vous ne pouvez pas, ça ne demande pas beaucoup de déplacements. C'est juste là, vous pouvez l'utiliser même sur votre table, sur votre lit, et vous avez votre réseau personnel là sans toutefois vous déplacer. Deuxièmement, nous avons les LAN ou les Local Area Network. Ce sont des réseaux locaux. Voilà. Parmi les LAN, on peut citer autant des réseaux, on peut citer les WANET, les Wireless Ad Hoc Network, on peut citer les WLAN, voilà, les LAN sans fil, les Wireless Local Area Network, on peut citer les Wi-Fi, les LiFi, Wireless Fidelity and Light Fidelity, ainsi de suite. Là, il y a beaucoup de technologies qu'on utilise au niveau des réseaux locaux, notamment la technologie Ethernet avec les câbles RJ45. On peut aussi utiliser la fibre optique. Comprenez que ces genres de réseaux, ce sont des réseaux les plus souvent utilisés dans des entreprises et c'est ce qui fait la base même des réseaux informatiques. Ces réseaux ne peuvent pas dépasser théoriquement une distance de 100 mètres, en théorie juste. Voilà, ce sont des réseaux les plus utilisés, les réseaux d'entreprise, les réseaux domestiques, tout ça fait partie des LAN. Parmi les LAN, on peut trouver des dérivés, j'ai déjà dit les WANET, on peut trouver les TAN, on peut trouver les CAN aussi, et ainsi de suite. Et troisièmement, nous avons les MAN. Les MAN pour Metropolitan Area Network, ce sont des réseaux qui peuvent couvrir toute une ville. Voilà. Ce sont des réseaux métropolitains. Ça peut couvrir une ville entière, même un pays si ce n'est pas un grand pays. Administrativement, bon, théoriquement, on peut dire que ça peut aller à 1 km. Voilà, ce sont des réseaux métropolitains. Ici, nous avons des technologies comme WiMAX, des réseaux WiMAX, vous voyez, ça couvre toute une ville. Ça permet aussi à relier des LAN. Supposons qu'on a une banque et que cette banque a ses extensions. Maintenant, toutes ces extensions sont liées au siège.
Voilà, là nous avons un réseau métropolitain. Si c'est dans une ville, et si c'est dans tous les pays, là on va voir ensuite au niveau des WAN. Je crois qu'on a fini avec les réseaux métropolitains. Ce sont des réseaux qui couvrent vraiment une grande distance par rapport au LAN. Et là, il y a des technologies comme la fibre optique qui intervient souvent, le WiMAX, la VSAT, ainsi de suite. Parmi ces classements, pour finir, nous pouvons citer aussi le WAN, le Wide Area Network. Ce sont des réseaux étendus qui peuvent couvrir des pays, des régions, même un continent et même le globe entier, la Terre entière. Et par exemple, on peut citer parmi les réseaux WAN, on peut citer l'Internet. Vous voyez, l'Internet couvre toute une ville. Et là, il y a beaucoup de technologies qu'on utilise. Entre autres, on peut utiliser la fibre pour relier le station ou bien le nœud. On peut utiliser la technologie WiMAX, on peut utiliser la technologie VSAT, on peut utiliser les liaisons satellitaires, ainsi de suite. Là, il y a pas mal de technologies que vous pouvez voir avec les réseaux WAN. Ce sont des réseaux étendus. Et théoriquement, on dit que ces réseaux vont à des milliers, à des dizaines de kilomètres. Et c'est théoriquement, ça peut couvrir toute la planète, comme l'Internet, soit ça couvre toute la planète. Comme Canal+, vous voyez, Canal+, c'est un réseau qui couvre au moins le monde entier. C'est rayonné par un satellite qui est là-haut et qui va rayonner les ondes électromagnétiques et ça va couvrir le monde entier. J'espère que partout dans le monde, on suit les matchs, soit sur Canal+. Ok. Et c'est tout sur ces classements. Parmi les WAN, nous pouvons citer aussi les MANET, les Mobile Network Network. On peut citer la GSM et ses générations. Voilà. Et parmi les WAN aussi, ça peut intervenir. Et selon le classement en mode de fonctionnement, là, nous avons deux types de réseaux. On a des réseaux peer-to-peer et des réseaux client-serveur. Lorsqu'on parle de l'architecture peer-to-peer, là, on voit une architecture qui n'est pas centralisée. Il y a un point A qui va envoyer à un point B. Ce sont des liaisons, ce sont des réseaux utilisés souvent entre des antennes, le plus souvent, ou bien des PC. Via un câble, on fait connecter des PC, des ordinateurs. Voilà, ce sont des liaisons de bout en bout, d'un point à un autre. Tandis que les réseaux client-serveur, ce sont des réseaux où il doit y avoir un nœud d'interconnexion, un équipement central qui sera là où toutes les informations pour quitter la source vers la destination devront passer. Prenons l'exemple de la topologie en étoile, c'est utilise l'architecture client-serveur. Voilà, pour que la machine A ou bien la personne A puisse communiquer avec la personne B, l'information doit passer d'abord sur un switch ou bien un routeur, voilà, ou bien dans un serveur DHCP, et puis l'information passe directement à la destination du serveur et jusqu'à la destination, ou bien du serveur au switch, du switch à la destination. Cette architecture est centralisée. Si le serveur ou bien le nœud est en panne, c'est tous les équipements qui ne pourront plus fonctionner. Tandis que l'architecture peer-to-peer, elle n'est pas centralisée. Et c'est pourquoi on dit que lorsque un point est down, l'autre point ne pourra plus communiquer. Parmi ces deux, moi, je préférerais utiliser l'architecture client-serveur. Mais ça dépend aussi des technologies qu'on choisit les réseaux ou l'architecture à utiliser. N'importe quel type de réseau, que ce soit les PAN, les LAN, les MAN ou le WAN, il y a des cas qu'on utilise les peer-to-peer et il y a des cas qu'on utilise le client-serveur. Et sur la partie des classifications selon les topologies, là, on va aller voir sur ma vidéo, là où je parlais de ces différentes topologies. Et ciao, merci. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu et de partager. Soyez toujours connectés, activez la cloche des notifications pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Merci.